vie. Oui, ma vie a été bouleversée. Alors bonsoir frères et sœurs, bonsoir bien-aimés, bonsoir population de Yopougon, bonsoir aussi à tous ceux qui peuvent nous suivre par la portée des ondes, là où ils sont, voilà, parce qu'il paraît que l'émission émet par moments jusqu'à Dabou, un peu vers Beaunois, tout ça, voilà, en fonction du temps, voilà. Et on veut dire bonsoir en tout cas à tout le monde. Voilà, c'est la mission Voici le Machia. Je suis votre frère Jean-Jacques Kéé et je suis avec... Bonsoir, c'est le frère Patterson. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs, que le nom de notre Elohim aussi soit béni. Enfin, que son nom soit surtout béni. Voilà. Alors, comme vous pouvez le savoir, on a entamé depuis un certain temps le thème de la vérité. On veut continuer, on veut poursuivre avec. Voilà. La semaine dernière, ou bien depuis déjà 2 semaines, on était dans le livre de 1 Mélachim. Mélachim, c'est roi. Mélech, les rois, en fait. Mélachim, c'est les rois, littéralement. Un roi, c'est Mélech. Voilà. Voilà. Mélech et Mélachim, c'est les rois. Voilà. Donc, 1 Mélachim. Donc, le premier livre qui concerne les rois d'Israël et de Yehuda. Voilà. Il y a 2 Mélachim. Donc, le deuxième livre qui concerne les rois d'Israël et de Yehuda. On avait expliqué qu'à un certain moment, Israël, qui était une seule nation composée de 12 tribus, voilà, s'est retrouvé scindé en 2. Donc, 2 tribus au sud, avec pour royaume, nom de royaume, Yehuda ou Juda, voilà. Et pour capitale Yerushalayim, et puis au nord, le royaume du nord, avec pour capitale Samarie, et puis il y avait une dizaine de tribus là-bas, voilà. Donc, les livres de 1, 2, Mélachim, et également les livres de 1 et 2, Ayamim d'Ibré, donc chroniques, d'accord, sont les livres qui relatent ce qui s'est passé durant cette période-là, avant la scission d'Israël en 2, voilà, jusqu'à la déportation d'Israël à Babylone, la dernière déportation d'Israël, voilà, de Yehuda, voilà. Donc, c'est des petites précisions, c'est des petites mises au point qui nous aident dans notre compréhension de ce qui est partagé, voilà. Donc, nous étions dans le livre de 1 Mélachim 22, c'est ça? C'est ça. Voilà, parlant de cette histoire-là, pleine d'enseignements, avec le roi Akab, qui dirigeait le royaume du Nord, royaume rempli d'Israélites, de Juifs, de fils d'Abraham, mais qui avait décidé de sortir de la présence du Seigneur. Et puis, le royaume de Yehuda, dirigé par Jéhoshaphat, voilà, ils s'étaient mis ensemble pour pouvoir aller reconquérir Galaad, qui appartenait en fait à Israël, voilà, qui leur avait été donné depuis Moshe, voilà, et qui était annexé par la Syrie. Voilà, donc Akab avait dit à Jéhoshaphat, mais écoute, ne te rends-tu pas compte que Galaad est une terre d'Israël et qu'elle est annexée par la Syrie et qu'on ne dit rien. On avait parlé de prétexte biblique, de prétexte spirituel, pardon. Voilà. On avait parlé de prétexte spirituel pour que l'ennemi nous amène dans des choses vaines, inutiles, qui souvent même peuvent nous tuer spirituellement, voire physiquement. Amen. Voici pourquoi il nous faut le discernement avant d'entrer en toute chose. Voilà. Et donc, dans la suite, on a vu qu'il y avait tout ce spectacle de prophètes, ce spectacle prophétique, comme on le voit aujourd'hui, voilà, où les prophètes font leur cinéma et tout ça. On a vu aussi qu'un certain prophète du nom de
ça va me revenir, hein. Tzidkiya, voilà, merci mon frère. Tzidkiya, qui, en principe, dont le nom signifie Yah est ma justice, voilà, hein. Yah est ma justice, avait complètement changé de vision, il avait changé de vie. Au lieu de manifester la justice de Yahweh, il était plutôt dans les fausses prophéties, dans les signes de puissance, parce qu'on dit qu'il avait des cornes. La corne, ça représente la puissance. Voyez-vous, hein, ça représente la puissance. Et on dit qu'il s'était fait faire. Il avait confectionné lui-même. Hein? Et donc, on avait vu que beaucoup de ces prophètes-là sont des personnes qui manifestent des signes, des dons, en s'appuyant sur leur propre force, ou bien sur des dons mystiques qui sont allés eux-mêmes collecter par-ci, par-là. Voyez-vous, hein? Ils sont nombreux ici à aller voir des femmes dont ils têtent les seins, à aller voir des devins, des magiciens, à entrer dans des loges pour avoir de la puissance, pour avoir de l'autorité quand ils parlent, pour manifester des signes. Et on a vu que Tzidkiya était un des signes de cela. Voilà. Et on avait vu aussi l'unanimité de la fausse prophétie. Voyez-vous, dans le fait que ceux qui sont allés chercher justement Mikaïe, hein, comme étant ce seul prophète-là qui dit des choses qui viennent du Seigneur, que Akab n'aimait pas d'ailleurs, voilà, ce prophète-là, Mikaïe, avant qu'il arrive, on a dû le briefer, on a dû lui dire, ils lui ont dit, écoute, nous tous on a prophétisé ceci, toi aussi prophétise cela. Et aujourd'hui, quand on va dans les assemblées, tu vas à Port-Boué, tu vas à Gonzague, tu vas à Bassam, tu vas à Vridi, tu vas te retrouver à Korogo, tu vas te retrouver, je ne sais pas, à Kassamblé là-bas, je ne sais pas à quoi, à quelle ville à l'est encore qu'on connaît. Hein? Tu vas à Bordeaux, je ne sais pas. Où est-ce que tu vas? C'est le même faux évangile, ce sont les mêmes fausses prophéties, ce sont les mêmes faux signes. Voyez-vous? Et on aura l'occasion d'en parler. L'unanimité dans le mensonge. Voilà, l'unanimité dans le mensonge. Les églises, les assemblées aujourd'hui sont unanimes dans le mensonge. Quand on vous parle par exemple de la fête de Noël, c'est l'exemple qui me vient, tout le monde se retrouve à dire que le Créateur serait né le 24 décembre. Jésus, Yehoshua, serait né un 24 décembre, ce qui est archi faux. On aura l'occasion de partager là-dessus. Mais quelle assemblée ne pratique pas la veillée du réveillon? Hein? Voilà, quelle assemblée ne fait pas la veillée du réveillon? Quelle assemblée ne va pas dans des grandes veillées, le 31, tout ça là, la veillée de la traversée? C'est ça, hein? Voilà. Alors que nous avons déjà traversé le jour de notre conversion, frère. Amen, amen. Voilà. L'esprit d'Élohim est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce. À partir du moment où tu as reçu l'esprit d'Élohim, c'est bon, tu as traversé. Tu es passé du malheur à l'année de grâce. C'est terminé. Amen. Tu es dans une nouvelle année. À partir du moment où tu as reçu Yehoshua. Hein? Mais frère, aujourd'hui, les assemblées sont unanimes dans le mensonge. On ment partout, au point où il est difficile de trouver la vérité. Voici pourquoi Jéhoshaphat pouvait dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Vois-tu mon frère, le souci de Jéhoshaphat, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire des choses quand même un peu vraies? Au moins contraire. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne se pose malheureusement cette question-là. On vous ment à longueur de journée, on vous raconte des choses qui n'ont rien de vraisemblable, mais on les gobe, sans chercher à sonder les Écritures, sans chercher à vérifier, pour savoir si c'est vrai. Comme les chrétiens de Béret, par exemple, en Acte 17, on récite ce passage-là à tout moment, c'est ça, hein? C'est ça. On récite ce passage-là. Oui, ils avaient des sentiments nobles, comme les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient chaque jour si ce que Paul leur disait était ainsi, et tout, et tout, et tout. Mais lorsqu'on vous dit quelque chose, broutez de l'herbe, vous broutez de l'herbe. Parce que vous êtes des brebis. Parce que le berger vous a dit de brouter de l'herbe, ça broute. Et plein d'autres choses encore invraisemblables dans nos assemblées. Frères et sœurs,
est-ce que vous avez le cœur que Jehoshaphat avait? De dire, mais est-ce qu'il y a la vérité un peu? Où est-ce qu'on peut trouver la vérité? Hein, frère, on va lire. Hein? On va lire le passage. Hein? Hein? Le souci de Jehoshaphat. Hein? On va parler de ça un peu là. Le souci de Jehoshaphat. Amen. Hein? 1 Roi 22. 1 Roi 22. Oui. À partir du verset bon, comment ça peut du verset 5 hein? Oui, d'accord. 1 Roi 22, à partir du verset 5. Jehoshaphat dit encore au roi, consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh, et le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 environ, auxquels il dit, irai-je à la guerre contre Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, car Adonai l'a livré entre les mains du roi. Verset 7. Mais Jehoshaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore quelques prophètes de Yahweh, afin que nous le consultions? Bon, voyez-vous, 400 prophètes disent la même chose. C'est bizarre. Si c'est aujourd'hui, là, frère, il n'y en a pas un qui va dire, c'est un peu bizarre. 400 prophètes disent la même chose, ah ben tout le monde va s'aligner. Mais Jehoshaphat avait un autre esprit. L'esprit de la vérité. Amen. Amen. Qui l'amenait à s'interroger, à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est vrai, on me donne ces paroles, on me donne ces enseignements, on me donne ces choses, on me dit ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Un peu comme les disciples dans Lucas 24. Amen. Justement, ceux sur la base desquels nous avons le titre de cette émission, Ouvre notre esprit. Hein? Il disait que lorsque le Seigneur leur parlait, quand ils se sont rendus compte que c'était finalement Yehoshua qui leur parlait, il disait, sur la route d'Emmaüs, il disait quelque chose brûlait en nous quand il nous parlait. Il y a quelque chose qui brûlait en nous. Voyez-vous? Hein? Est-ce qu'il y a encore dans nos cœurs, là, frères et sœurs, ce feu-là qui brûle au-dedans de nous pour chercher la vérité, pour discerner la vérité, pour refuser le mensonge? Amen. Parce que tout le monde dit, Yehoshua est né le 24 décembre, alors le 24 décembre, un sauveur nous est né. C'est ça, non? Je ne sais même plus comment on chante ce chant-là. Hein? Ah, Bethléem en Galilée, c'est ça, hein? Hein? J'ai même oublié. Le roi enfin, voilà. Voyez-vous? Hein? Et tout le monde le 24 décembre, réveillons. Hein? Et bien d'autres choses, frère. On va aborder la dîme. On va aborder plein de sujets, frères et sœurs. En fait, on va parler de la doctrine. On va rétablir la parole. On va rétablir l'évangile. Que ceux qui veulent croire, qui sont appelés justement à croire, qu'ils croient. Il y aura toujours des contestataires, frères. Mais c'est la vérité que nous vous prêchons, que nous vous partageons. Et Yopougon, nous sommes venus proclamer la vérité au nom de Yehoshua. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Amen. Amen. Donc Jehoshaphat avait ce cœur-là qui brûlait de connaître la vérité. Et frères et sœurs, très peu long malheureusement. Si vous ne l'avez pas, commencez à le demander au Seigneur. Commencez à le demander au Seigneur. Timothée, Paulos parle à Timothée, hein, quelque part dans 1 ou 2 Timothée, hein, je vais peut-être retrouver, de ceux qui se perdent. Et il dit que ceux qui se perdent, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas en fait l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Hein? On va retrouver ce passage-là. Hein? C'est dans, je crois, 1 Timothée, c'est l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est ça, hein? Hein? Aide-nous, Seigneur, merci. On va retrouver ce passage-là pour le lire, hein? Afin que vous n'ayez pas à l'esprit que ce qu'on vous dit là, ce sont des balivernes. Voyez-vous? Hein?
L'amour de la vérité afin d'être sauvé. Et on voit que Jéhoshaphat, en fait, a été sauvé parce que dans son cœur, en fait, il y avait cet amour de la vérité là. Donc, il recherchait la vérité. Peu importe le nombre de prophètes qui étaient venus prophétiser. 2 Thessaloniciens. Hein? C'est Thessaloniciens? 2, 10. Ok, on va le lire. Deux Thessaloniciens 2, verset 10. Hein, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10. Paulos dit ceci. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges. Et avec toutes les séductions, verset 10, de l'injustice, pour ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent sont séduits par ce qui est injuste. Et on voit dans ce passage-là que justement Akab va mourir. Séduit comme il a été par ces 400 prophètes qui ont prophétisé le mensonge. Et quand bien même on est venu lui dire la vérité, il a refusé, il a persisté. Voyez-vous? Donc il y en a à qui on va dire la vérité qui vont dire non, 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 je sais que c'est la vérité, mais non. Voyez? Et avec toutes les séductions de l'injustice, 2 Thessaloniciens 2,10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc frère, à la base du salut, il y a quelque chose qu'on appelle l'amour de la vérité. Il y a quelque chose qu'on appelle l'amour de la vérité. C'est comme un fondement, c'est comme une base, c'est comme un prérequis. C'est comme la matière première. Si tu n'as pas cet amour de la vérité là, ben, tu ne peux pas rechercher la vérité, tu ne peux pas t'interroger sur la vérité. Et du coup, tu vas accepter, tu vas gober tout ce qui est mensonge. Et tu vas l'accepter même avec joie. Quand on va te proclamer la vérité, tu vas dire oui, c'est vrai, mais je préfère ce qui est faux. Et c'est ce qui s'est passé avec Akab. Quand Jéhoshaphat a dit, mais les 400 prophètes là, oui, ils prophétisent tous la même chose, je veux voir, je veux sonder. Lorsque Mikaïa est venu, qu'on lui a dit, mais moi comme eux, il a refusé de mentir. Il a dit que Akab irait direct à la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akab n'a pas rebroussé chemin. Il a fait gifler. Mikaïa. Et puis, il a continué pour aller mourir. Frère, le mensonge là, c'est comme un lien. Voyez-vous? Pourquoi on doit être délivré? C'est ça la délivrance. Parce qu'on est captif de quelque chose qui nous conduit à la mort. On sait, on a entendu que ça tue. C'est comme le fumeur de cigarettes. Dans mon inconversion, lorsque je fumais, c'est écrit sur les paquets de cigarettes, c'est ça, hein? L'abus tue. Il y avait même des dessins de poumons calcinés, de cœur calciné. Et puis dès que tu as l'argent, dès que tu ouvres tes yeux, tu vas acheter la cigarette. C'est un lien. Le lien là, c'est quelque chose qui t'amène à pratiquer une chose qui te conduit direct à la mort. C'est ça le lien. Amen. Et nous avons besoin d'être délivrés par la puissance de la vérité. C'est la vérité qui nous délivre justement de ce lien-là. Voici pourquoi Yehoshua disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes délivrés par la vérité, frère. Voici pourquoi nous sommes venus à Yopougon proclamer la vérité. Nous ne disons pas que tout le monde est menteur, non. Nous disons que l'évangile aujourd'hui est corrompu, perverti. Et nous voulons proclamer ce qui est vrai. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls. Nous croyons qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, qui dans leur coin, dans le secret, ont reçu des choses de la part du Seigneur. Nous venons tout simplement, mandatés par le Seigneur, pour vous proclamer la vérité. Et nous ne nous tairons point. Amen. Pour l'amour de notre Elohim, pour l'amour de sa vérité, nous ne nous tairons point. Amen. Voilà. Alors, frère, on va continuer dans la suite du passage. On va finir, on va voir peut-être quelques enseignements. Voilà. Nous étions à 1 1 roi. roi 22.
On était, je crois, au verset 22. On va lire même à partir du verset 20. On va remonter même à partir du verset 18. 1 Roi 22, 18. 1 Roi 22, 18. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas bien dit que quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais seulement le mal. Et Mikaïe lui dit encore, néanmoins, la parole de Yahweh, j'ai vu, Yahweh est assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab, afin qu'il monte, qu'il tombe à Ramoth en Galade. Voyez-vous, frère, Akab est là ou il n'est pas là? Il est là. Il est là, hein? Il entend ou il n'entend pas? Il entend bien. Allons-y, frère. Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Frère, c'est un passage qui est très important. Je le séduirai. Comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Frère, voici comment beaucoup sont séduits aujourd'hui. Beaucoup sont conduits à la mort aujourd'hui. Je ne vais pas dire comme des brebis. Non. Voilà. Parce que là, il s'agit du Seigneur. Mais comme des ânes. Merci, mon frère. Comme des ânes. Beaucoup sont conduits à la mort par ces prophètes de mensonges envoyés direct pour les séduire afin de les conduire à la mort. Vous voyez, frère? Voici l'œuvre de beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Vous conduit à la mort. Hein? Continuons, frère. Au verset 22. Et Yahweh dit. Et Yahweh dit, tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Tu en viendras à bout. Frère, si tu te rends compte aujourd'hui, là, mon frère, nous parlons aujourd'hui afin que tu te rendes compte que le mensonge est venu à bout de toi, que le mensonge a vaincu, sur toi. Mais nous savons une chose, laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le mensonge dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a vaincu le père du mensonge dès le commencement. Celui-là, c'est Yehoshua Hamashiach. Celui qui s'est fait chair, qui a quitté son trône, qui est venu habiter au milieu de nous. Immanuel. Qui s'est offert à la croix pour toi, proclamant la vérité, rachetant ta vie à la croix. Il ne tient qu'à toi que de croire en son évangile de vérité et de paix, en son évangile de délivrance, pour être libéré aujourd'hui de la mort, libéré aujourd'hui du joug de la mort, libéré aujourd'hui du joug de tous ces menteurs. Yehoshua est venu t'affranchir. Aujourd'hui encore, mon frère, comme il l'a fait il y a 2000 ans à la croix, amen. Son sacrifice est plus que parfait. Il plaide pour les siècles des siècles. Et rien, aucun autre prix, aucun autre sacrifice n'a autant de prix que le sacrifice de Yehoshua à la croix pour toi. Car Elohim nous a tant aimés qu'il a donné son fils Yehoshua afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Or, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole. Quelle parole? La parole de vérité. Frère, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Alléluia.
lesquels sont nés Non du sang. non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais par l'esprit d'Élohim, par la puissance d'Élohim. Frère, viens recevoir la vérité aujourd'hui au nom de Yehoshua. Amen. Voilà ce que nous sommes venus vous dire. On n'est pas là pour prêcher autre chose. Le plus grand miracle, c'est celui par lequel, c'est celui de la résurrection, mon frère, non? Hein? Oui. Mais est-ce que tu sais qu'en Yehoshua, toi tu expérimentes déjà le plus grand miracle? Alléluia. De mort que tu étais, d'enseveli que tu étais, Amen. du royaume de la mort dans lequel tu te trouvais, Alléluia. la Bible dit qu'il nous a transportés Amen. dans le royaume de son Fils, dans le royaume de lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Voici le plus grand miracle, celui de la vie qui t'a accordé pour t'arracher de la mort. Amen. Et cela s'opère par la délivrance. Lorsque tu reçois la vérité, frère, c'est pas parce qu'on t'impose les mains matin, midi, soir. C'est pas parce qu'on va te faucher pour te faire tomber. Amen. Vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frère, tu as besoin de connaître la vérité. Tu as besoin d'être rempli de vérité pour être rempli de la vie. Amen. Amen. On vous fait les séminaires ici. Comment une vie remplie en Christ. Comment avoir une vie chrétienne remplie. Comment avoir une vie chrétienne ceci. Oui, les 15 principes, les 12 principes, les 7 principes, les 4, les 3 principes, tout ça. Frère, le principe de base, c'est que tu sois rempli de la vérité. Amen. C'est que tu n'aies pas reçu un autre évangile que celui que Yehoshua a prêché. Amen. Il y a évangile, il y a évangile. Il y a évangile et il y a évangile. Voici pourquoi on parle de la parole de Yehoshua comme de l'évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Frère, viens à Jésus, tu seras riche. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est l'évangile de la terre. Ah, les gens qui ne sont pas en Jésus sont les plus riches. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Viens à Jésus, tu auras le mariage. Nos grands-parents, là, ils n'étaient pas en Christ. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils ont vécu leur mariage jusqu'au bout. Ils n'ont pas divorcé. Frère, nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous venons dans les assemblées. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons besoin de connaître l'espérance. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Beaucoup se trompent sur ce passage-là. L'espérance de la gloire, c'est quand ils vont tomber. Ils estiment que la gloire, c'est ça. C'est ça, hein, mon frère? Hein? Voilà ce chant-là qu'on aime bien chanter. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis, généralement, quand on chante, il y a quelqu'un qui commence à trembler. C'est ça, hein? Il y a quelqu'un qui commence à trembler. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'on estime que la gloire, c'est tomber. La gloire, c'est se rouler à terre. La gloire là, de Yahweh, c'est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique d'Elohim. Amen. Voici ce que Yohanan 1 dit, c'est pas ça? Amen. Amen. Il est venu habiter parmi nous. Et nous avons plein de gloire. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire, c'est Yehoshua, frère. Moshe a dit au Seigneur, Père, je veux voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, c'est pas encore le temps, Moshe, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Tu vas voir ma gloire. Mais c'est pas le temps. Voici pourquoi lorsque, à la transfiguration, frère, Yehoshua est apparu rempli de feu. Hein? Apparaissant lui-même comme un feu, transfiguré. On dit qu'il y avait qui avec lui? Moshe. C'est là que la prière de Moshe s'était accomplie, mon frère. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il a vu la gloire. Alléluia. Waouh. Amen. Alléluia. La gloire de Yahweh, c'est Yehoshua HaMashiach, manifestant au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
C'est Seigneur, fais-moi voir Yehoshua. Fais-moi voir la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que Yehoshua est venu pour nous dire. Il n'est pas venu nous faire tomber, frère. On l'a vu la dernière fois. Les derniers qu'il a fait tomber là, c'était qui? Ceux qui l'ont attrapé pour l'amener à la croix. Hein, frère? Ils sont tombés, mais ils n'ont pas changé de vie. Vous qui cherchez à tomber matin, midi, soir dans les assemblées là, vous ne changez pas de vie parce que vous n'avez pas reçu la vérité. Vous avez besoin de recevoir la vérité. On vous caresse dans le sens du poil. C'est l'évangile de la fin des temps. Vous avez la démangeaison, c'est ce que dit la Bible. Hein? Vous avez envie d'entendre des choses qui vous plaisent. C'est ce que Akab disait. Il dit, celui-là, quand il prophétise, ça ne me plaît pas. Abandonne l'adultère, non, ça ne me plaît pas. Abandonne la copine, ça ne me plaît pas. Ah oui, on peut goûter les sœurs. Oui, alléluia. Malédiction. 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 Vous avez besoin d'entendre la vérité, frères et sœurs. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour parler de la part de Yehoshua. Pour vous dire ce qui est. Tu meurs aujourd'hui dans l'adultère, tu vas en enfer. Direct, frère, sans escale. Il n'y a pas midi à 14h dedans. Contrairement à ce que Gédéon peut vous raconter. C'est un autre menteur encore. Que le Seigneur s'occupe de lui. Amen. Frère, allons-y. Toujours verset 22. Et Yahweh dit, tu le séduiras et tu même le vaincras. Tu le à bout. Amen. Sors et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont ici, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Alors, Sidkia, fils de Kenana, s'approcha et frappa Mikaïa sur la joue. Amen. C'est-à-dire le même Sidkia qui a les cornes en fer, le puissant prophète, rempli de signes. Devant la vérité, c'est la violence qui sort. Frère, est-ce que tu saisis un peu? Voilà, lorsque la vérité est proclamée, il y a la violence automatiquement qui réagit. Voilà. C'est les esprits guerriers qui font. Il y a la violence qui réagit. Oh, Seigneur. La méchanceté. Amen. Voici pourquoi il ne faut pas vous attendre à être adobé, à être embrassé, à être caressé, cajolé, lorsque vous proclamez la vérité. Le Père de la vérité a fini crucifié, battu, humilié, à cause de la vérité. L'évangile qu'on t'enseigne, où tout est chic, tout est doux, tout est agréable, tout est... Ah frère, c'est un faux évangile, c'est encore du mensonge pour t'aveugler. Amen. Hein? C'est comme quand on va au champ au village, c'est ça non mon frère? Effectivement. Quand tu demandes au papa qui est devant là-bas au début, papa c'est loin? Non. Il te dit non. Mais il sait que vous allez marcher. Au bout de combien de kilomètres tu demandes encore, papa c'est loin? Non, on est presque arrivé. Il dit on est presque arrivé. Il sait qu'il reste encore 20 kilomètres. Frère, beaucoup vous font ça dans les assemblées. L'évangile édulcoré, l'évangile sucré. Oh, Seigneur. Viens à Jésus, tu ne vas plus souffrir. C'est faux, mon frère. Il y a même des slogans d'église. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. C'est faux, mon frère. C'est faux, ma soeur. C'est lorsque Yehoshua est venu de ta vie que toi qui avais 2 copains, 3 maîtres, c'est ça, non? Celui qui paye la maison, celui qui paye le gaz, le courant. C'est pas ça? Ben, c'est là qu'ils vont se fâcher et puis tu seras à l'épreuve. Je continue ou je continue pas à cause de Yehoshua. Le faux évangile va te dire continue, c'est pas grave.
le véritable te dit, sors de là, abandonne la maison même dans laquelle il te loge. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu pries le Seigneur et puis tu habites encore dans la maison de quelqu'un qui est marié, qui paye cette maison-là pour toi. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de le dire. Si tu es là ce soir, tu m'entends, tu ne peux pas continuer à habiter dans cette maison-là. Amen. Amen, amen. Tu ne peux pas continuer à habiter dans cette maison-là. Je te dis, de la part du Seigneur. Je ne te connais pas, mais voilà ce que le Seigneur me met à cœur de dire. Et je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, être chrétienne, être serviteur, servante du Seigneur. Habiter dans une maison payée par quelqu'un qui t'entretient. C'est une abomination. Et tu chantes. Et tu chantes. Waouh. Et tu chantes. Avec quel esprit donc tu souilles ceux qui écoutent les paroles qui sortent de ta voix? Quelle est l'onction que tu déverses sur eux? Le Seigneur t'invite à la repentance. Il parle parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je veux parler vraiment du fond du cœur à cette personne-là. Merci Seigneur. Nous étions au verset 28. Au verset 24. 24. Merci mon frère. Alors Sikia, fils de Kenan, s'approcha et frappa Mikaïa sur la joue et dit: par où l'esprit de Yahweh est-il sorti de moi pour s'adresser à toi? Et Mikaïa répondit: voici, tu le verras, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te coucher. Alors le roi d'Israël dit: qu'on prenne Mikaïa et qu'on le mène vers Amon, capitaine de la ville, et vers Joach, le fils du roi. Amen. Et tu diras: ainsi a parlé le roi. Mettez cet homme en maison d'arrêt et nourrissez-le du pain d'oppression et de l'eau d'oppression jusqu'à ce que je revienne en paix. Amen. Frère, je sens encore la colère, cette douleur-là dans mon cœur de la part du Seigneur par rapport vraiment à ces paroles-là que je pouvais proclamer tout à l'heure. Vraiment, je veux inviter cette personne-là qui se reconnaît dans ces choses-là à se lever en Yehoshua. C'est un appel que le Seigneur te fait là ce soir. C'est un appel. C'est un appel que le Seigneur te fait là ce soir. Parce qu'il veut te sauver. Voilà. Je reviens là-dessus parce que je n'ai même pas encore la paix dans mon cœur par rapport à ça. Voilà. C'est vraiment lourd en moi. Vraiment lourd en moi. Voilà. Le Seigneur veut te sauver de la mort. Tu es dans les liens de la mort en te retrouvant dans cette maison-là. Tu es dans les liens de la mort. Le Seigneur veut te sauver de la mort. Il t'invite à sortir de là, à sortir de cette relation-là. Il voit tes interrogations que tu as et tu n'es pas à l'aise. Mais tu te dis souvent comment je vais faire. Le Seigneur est capable de s'occuper de toi. Amen. Il est ton Père, il te dit, il est ton Père, il te dit, il est ton Père. Il est capable de s'occuper de toi. Père, merci pour cette personne-là, au nom de Yehoshua. Merci pour ta fidélité. Ça te dit, il est capable de s'occuper de toi. Qu'il te l'a déjà montré. Voici les paroles qui montent dans ma bouche. Il dit, je t'ai déjà montré que je suis capable de m'occuper de toi. Tu l'as déjà vu à maintes reprises. Pourquoi tu doutes?
Père, merci. Au nom de Yahushua. Ah, c'est fort là. Wow. Oh Seigneur, Adonai. Seigneur, merci pour ta grâce. Wow. Alors, voyez-vous, frère, hein? Alors, dans cette situation, Mikaïe qui a proclamé la vérité, Mikaïe qui a proclamé la vérité, hein, se retrouve finalement, à cause de la vérité, où il se retrouve en prison, entre les mains du capitaine de la ville et du fils du roi. Voyez-vous, du capitaine de la ville et du fils du roi. C'est pour vous montrer que le monde aussi est sous la coupe du mensonge. Et lorsque tu dis la vérité là, ça dit, mais c'est toute la ville qui se lève contre toi. Amen. Amen. Voilà. Voyez, hein? Et on a dit que il allait être nourri là-bas en prison de quoi? Du pain d'oppression. Wow. Frère, voici la nourriture de ceux qui proclament la vérité. Voici la nourriture de ceux qui sont dans la vérité. Le pain d'oppression. C'est du bon pain, mon frère. C'est du bon pour ceux qui aiment la vérité. Amen. C'est un pain difficile. C'est un pain difficile. Wow. C'est un pain tellement difficile, frère. Ah. Que Yirmeya, le prophète Jérémie, à un moment, s'est lamenté à cause de la vérité. Ça dit, Seigneur, tout le monde dit à gauche. Et puis je suis tout le temps le seul à dire à droite. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Amen. Amen. Comment? Comment? Et c'est en fait le titre du livre de Lamentation en hébreu. Eika. Eika qui veut dire comment? Qui a été traduit en français par Lamentation. Voyez? Donc en fait, Lamentation de Yirmeya, de Jérémie, c'est des interrogations. Wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce pain d'affliction là que je mange là? C'est quoi ce pain d'affliction là que je mange? Frère, si on t'a dit que l'évangile, c'est une très bonne nouvelle. Hein? C'est une très bonne nouvelle. Moi qui parle, je parle avec joie. Frère, je parle avec joie de l'évangile de mon roi. Parce que cet évangile-là m'a sauvé. Alléluia! D'impudique, de bagarreur, de colérique, de méchant que j'étais, fumeur, alcoolique. Toutes les perversités. Il m'a arraché de tout ça. Amen. Il m'a arraché du royaume de la ténèbre pour me conduire au royaume de son admirable lumière. Amen. C'est une excellente nouvelle, frère. Amen. C'est cette nouvelle-là qui m'a fait sortir de la mort. C'est la plus belle des nouvelles que tu puisses recevoir, mon frère. Ce n'est pas, ah, le chèque de 300 millions est passé, viens chercher. Ça, ce n'est pas une belle nouvelle. En partant sur la route, une voiture peut te cogner. Ou bien vous n'avez jamais vu ça? Ah. Hein? Je crois qu'on a enterré quelqu'un jeune à l'université de Port-Boué. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais voilà, qui s'est suicidé. Dernièrement, il paraît que le lendemain, il devait voyager. Il avait eu son visa. Waouh. Voyez? Voilà. Hein? La plus belle des nouvelles, frère. Voici pourquoi on appelle ça évangile. C'est la parole qui sauve. La parole de Yahushua. Amen. 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 Voilà. Voici la plus belle nouvelle. Voici la plus belle nouvelle. Amen. Amen. Voilà. Et cette belle nouvelle-là, ben, ceux qui la proclament, ceux qui marchent en elle, oui, ils ont beaucoup de joie parce qu'ils sont sauvés. Mais le monde autour d'eux ne les aime pas. Tu veux partager quelque chose, mon frère? Le monde autour d'eux ne les aime pas. Le monde autour d'eux ne les supporte pas. Donc, voici pourquoi Mikaïe se retrouve en prison. Amen. Hein, tu veux partager quelque chose, mon frère? Ce que je voulais préciser, c'est que quand on lit le long des passages là, on voit à des points où les prophètes qui ont prophétisé
disant de la part du Seigneur. Par exemple, l'ange dit ici, on dit que l'esprit dit, au verset 21, alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. En fait, c'est pas un set de mensonge, c'est un set prophète. Ce sont des prophètes du roi à lui. Du roi à lui, ouais. Et quand on continue, on voit que il y a des personnes qui se sont établies, qui se sont fait, qui sont créés des prophètes eux-mêmes. Ils ont leurs prophètes. Moi, je voulais interpeller ces personnes qui peuvent être dans la vérité, mais dont ceux qui les suivent là les voient comme leurs prophètes à eux. S'ils sont conscients de ces choses-là, qu'ils renoncent à cela, qu'ils disent à ces fidèles-là qui les suivent que je ne suis pas votre prophète. Parce que là, si tu deviens prophète de ces personnes-là, tu ne parleras plus de la part de Yahweh. Parce que ce sont eux qui vont te communiquer ce que tu dois dire. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose qu'on a voulu faire à Mikaïe. Puisque ce sont les prophètes de Akab. Akab a un message qu'il veut entendre. Donc on va chez Mika, on dit que voici le message du roi. Amen. On te dit maintenant, ainsi parle Yahweh, c'est là, ainsi est l'intention du roi. Donc tu dis l'intention du roi. Amen. Ce qui arrive beaucoup, quand tu es financé par les personnes, tu ne peux que parler de leur part, non pas de la part de Yahweh. Amen. Donc faites attention, vous qui avez été appelés par le Seigneur, de dire à ces personnes-là que vous ne parlez pas de leur part. Amen. Vous parlez de la part du Seigneur. Dites comme Mikaïe, je dirai ce que Yahweh me mettrait dans la bouche. Amen. Voici un peu. Amen. Effectivement, parce qu'on se retrouve beaucoup pris en otage. Beaucoup de personnes se retrouvent prises en otage, des serviteurs authentiques du Seigneur, des servantes authentiques du Seigneur, qui souvent à cause des difficultés, à cause de ce que telle personne chaque fois me soutient, ben là c'est bon. Quand il vient, il faut que je lui dise quelque chose de bon. C'est ça. Et finalement, on sort des paroles qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous a dit de dire. Voyez-vous? Voilà. C'est pour ça qu'il faut éviter, en tant qu'homme du Seigneur, en tant que femme d'Elohim, de se laisser entretenir par tel ou tel ou tel. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Parce que si cette personne-là te tient avec l'argent, ben, c'est fini, tu es tenu, tu es lié par cet argent-là. Tu ne pourras plus dire la vérité à cette personne. Tu ne pourras plus dire la vérité à cette personne. Voyez-vous? Voilà. Il y avait beaucoup de prophètes certainement autour de David. Mais c'est Nathan que le Seigneur a envoyé. Amen. Certainement parce qu'autour de lui, frère, comment nous on est au courant de toute cette histoire-là? Parce que des gens ont vu qu'ils ont écrit. Sinon on n'était pas là quand David était en train de draguer Bathsheba. Voilà. Mais des gens ont vu, ils ont écrit. Voyez-vous? Il avait des conseillers. Amen. Amen. Et ça, c'est un conseil qui m'a été donné hier. Voilà, par une personne que j'estime beaucoup dans la foi. Voilà, mon père dans la foi. Estime-toi heureux qu'il y ait des gens à côté de toi qui puissent te dire la vérité. Frère, et je veux m'adresser à ceux-là que l'on dit grand homme d'Elohim ou grand homme du Seigneur, ou même des personnes établies à des postes élevés. C'est important d'avoir à côté de vous des personnes qui soient capables de vous dire la vérité. Mais très souvent, quand on arrive, on ne veut plus entendre ces personnes-là, on les met de côté, on se sépare d'elles. Et là, c'est le chemin tout droit vers l'échec. Parce qu'il n'y a plus de son discordant. La vérité, tu n'as plus l'occasion de l'entendre. Parce que toi-même, là, tu as voulu t'enfermer dans ce que tu veux entendre toi-même. Voilà. Et je vous dis, c'est un conseil qui m'a été donné hier soir. Estime-toi heureux, bénis le Seigneur, qu'il y a à côté de toi quelqu'un qui te dise la vérité, qui n'ait pas peur de te dire la vérité. Et je vous assure, ça m'a fait du bien. Amen, amen, voilà. Amen, amen. Et je veux vous partager ces choses-là aussi. Nous voulons vous partager ces choses-là. Nous avons fini aujourd'hui pour l'émission. On doit rendre l'antenne. Voilà.
On veut vous donner les contacts encore. Voilà. C'est la mission Voici le Machia. Nous sommes au 07 19 92 85. 07 19 92 85. Et au 05 65 59 05 17. 05 65 59 05 17. Pour ceux qui ont des questions, qui ont des préoccupations, qui ont besoin de comprendre plus profondément certaines choses, ben vous pouvez nous joindre. Ces numéros-là sont par appel, ligne normale, ils sont par appel WhatsApp aussi. Voilà. Et vous pouvez même poser des questions sur le mail. Hein, voilà. Voici le machia@gmail.com. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni et excellente semaine à tous en Yehoshua. Ouvre notre esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Ouvre notre